Qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre coffre à outils pour être productif et efficace et ainsi utiliser notre second cerveau, cerveau externe ou second brain. Donc, c'est ce qu'on voit dans la vidéo d'aujourd'hui. Le concept de cerveau externe, ça vient de Tiago Forte, qui fait référence en fait à tout notre système de gestion d'informations personnelles. Ce qu'il nous propose, c'est de créer différents outils qui vont nous permettre justement d'augmenter notre productivité. On voit 3 niveaux d'outils différents aujourd'hui ensemble. Le premier niveau de notre second cerveau, il est composé de 3 outils principaux. Le premier, le plus important, l'agenda. On fait un lien ici avec notre cerveau, il est fait pour avoir des idées et non les retenir. Donc, un agenda est essentiel pour avoir un bon système qui fonctionne, où on peut évidemment sortir tout ce qui est dans notre tête, les rendez-vous, les dates d'anniversaire, je pense même aux numéros de téléphone qui peuvent être dans votre téléphone, justement. On ne se rappelle plus de tous les numéros de téléphone aujourd'hui. Donc, l'agenda est vraiment l'outil de base pour nous permettre de bâtir notre système. Pour ma part, j'utilise l'agenda Google. Donc, je vais entrer dans mon agenda tous mes rendez-vous et je peux même mettre des rappels. Donc, par exemple, si j'ai un rendez-vous à 14 heures, ben, je peux mettre un rappel une demi-heure avant, 45 minutes, une heure avant ou 10 minutes avant selon mes besoins. Et je vais avoir donc une alerte qui va me dire, ah, c'est l'heure de se préparer pour le rendez-vous. Deuxième élément de notre niveau de base de notre système, c'est la liste de choses à faire. Donc, cette liste-là, en fait, c'est dès qu'on a une idée qui nous passe par la tête, quelque chose qu'on doit faire, on le met sur la liste. Pour ma part, j'utilise 2 outils. Un outil qui est Trello pour les tâches qui sont plus routinières. Donc, des choses qui vont revenir dans le temps, par exemple, préparer un conseil d'administration, faire la comptabilité de fin de mois, etc. Et j'ai une autre liste. J'utilise l'outil liste ou tâches de Google, encore une fois, qui me permet en fait d'avoir différentes listes. Donc, des listes de avoir avec telle personne, une liste de choses à faire, donc les dossiers qui sont sur le feu actuellement, une liste de un jour peut-être, etc. Donc, ça me permet en fait d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est sur le moment et qui me permet aussi de regrouper dans le fond certaines tâches dans certains moments. Par exemple, si je sais que je vais voir telle personne dans tel contexte, ben, je peux avoir ma petite liste de questions à poser à cette personne-là ou encore si je sais que je dois sortir faire des achats, j'ai ma petite liste achats à faire, donc courses à faire tout en même temps. Ce qui me permet, quand je fais ma planification, de regrouper ces tâches-là pour les faire de façon stratégique. Troisième élément à la base du système, c'est un dossier de référencement. Donc, pour ma part, j'utilise le Drive, donc en nuage, pour archiver, déposer mes documents que j'accumule dans le temps. Vous pouvez le faire évidemment sur un disque physique, donc sur un ordinateur physique, sans qu'il soit en nuage. L'avantage, c'est toujours en nuage qu'on y a accès de n'importe où. Donc déjà, si vous avez ces 3 outils-là, vous avez une bonne base de fait pour votre système de cerveau externe. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous présente 2 autres outils qui peuvent être intéressants à mettre en place. Le premier de ce deuxième niveau-là, c'est la liste de captures. Il s'agit de déterminer un endroit, que ce soit encore une fois papier ou nuagique, qui va vous permettre de capturer toutes les pensées que vous avez, toutes les idées que vous avez, qui ne sont pas nécessairement des tâches, mais qui peuvent en être aussi au courant de la journée. Pour ma part, en ce moment, j'utilise Keep, toujours dans la suite Google, qui me permet de faire un petit genre de post-it capture du jour à chaque jour. Et c'est là que je vais noter les pensées qui me viennent qui pourraient être intéressantes. Si vous avez apprécié l'outil Trello que je vous ai présenté il y a quelques semaines, vous pouvez aussi vous créer un nouveau tableau où il va y avoir une liste qui va s'appeler Capture du jour et où vous allez pouvoir ajouter des cartes de ce qui vous passe par la tête, en fait, dans cette journée-là. L'important, c'est à la fin de la journée, de ne pas rien laisser traîner dans cette liste de captures-là. C'est de tout de suite traiter chaque élément, peut-être avec la façon Getting Things Done, donc s'organiser pour réussir, qu'on a vu encore une fois il y a quelques semaines, où on traite nos entrants rapidement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Est-ce que c'est activable? Si oui, est-ce que c'est en moins de 2 minutes? Si oui, fais-le tout de suite, etc. Donc, je vous mets la référence de cette vidéo-là dans la boîte de description. Deuxième élément de ce niveau-là, en fait, c'est l'automatisation. Ce qu'on fait ici, en fait, c'est de s'assurer que ce qui revient régulièrement dans nos tâches, donc nos tâches plus répétitives, ben, on n'a pas à réfléchir trop longtemps pour les mettre en action. Ça va être, par exemple, dans un tableau Trello où est-ce que j'ai toutes les étapes, par exemple, de préparer mon conseil d'administration, ou est-ce que j'ai mes différentes étapes où j'ai juste à cocher et à suivre le plan de match qui est déjà établi. Donc, j'accélère le processus en n'ayant pas à y réfléchir à chaque fois. Ou encore un cahier de charge, justement, où est-ce qu'il y a des captures d'écran de choses qu'on doit faire en ligne
et nous aider à procéder plus rapidement quand on arrive à faire ce point-là qui n'est pas fait souvent nécessairement. Ça nous amène finalement au troisième niveau de notre système avec le point numéro 1 de ce niveau-là qui est l'organisation. Ce qu'on veut faire ici, c'est bien organiser en fait les informations qu'on attrape en fonction de ce qu'on va en faire et non de où on l'a attrapé. Par exemple, si dans une rencontre de concertation, j'ai une présentation sur le curateur public, donc tout comment fonctionnent les tutelles, etc., je pourrais me dire à ce moment-là, c'est super intéressant, je veux partager ça aux familles de mes membres. Et si je laisse la note dans mon dossier de notes qui est dans table de concertation, qui est dans mon fichier bibliothèque, ça se peut que j'y pense plus. Ça se peut que j'oublie que c'est là, alors que c'est une super bonne idée. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est minimalement, je vais me créer une tâche, soit dans un jour peut-être, si ce n'est pas quelque chose que je veux réaliser rapidement, ou encore dans suivi de dossier, si c'est quelque chose que je veux réaliser à court terme, du genre composer un texte à transmettre à nos familles de l'organisme. Et là, je vais soit mettre tout de suite l'extrait de ces notes-là que j'ai prises dans cet item-là de choses à faire, au lieu de le laisser dans le dossier concertation. Un autre exemple, si dans votre organisation, vous avez une préoccupation importante pour le vieillissement des familles en déficience intellectuelle, ça se peut que j'aille des notes dans telle table de concertation, puis des notes dans tel regroupement, puis des notes dans telle autre rencontre que j'ai. Donc, si elles sont éparpillées un peu partout, c'est difficile de tout mettre ensemble puis d'avoir un portrait global. À ce moment-là, ce que je viens de commencer à faire il n'y a pas longtemps, en fait, donc je ne suis pas encore experte sur le sujet, mais j'utilise maintenant un nouvel outil qui s'appelle Notion. Je vais continuer à l'explorer. Si c'est concluant, je vous en reparle dans une prochaine vidéo, mais qui me permet justement d'attraper toutes ces notes-là sur des thématiques particulières puis de les mettre toutes ensemble. Donc, évidemment, ça peut se faire avec un bon vieux dossier de type Word, mais évidemment, on a le goût d'utiliser des fois des nouveaux logiciels. Donc, voilà. Il s'agit vraiment de, donc, après une rencontre, si je sais qu'on a parlé de vieillissement des familles, je vais extraire tout de suite la note et je vais aller la mettre dans ce dossier-là, dans cette fiche-là, si on veut, qui traite du vieillissement des familles. Comme ça, j'ai toute l'information à la même place. Deuxième élément de ce troisième niveau-là, donc on a distillé l'information. Ici, ce qu'on veut faire en fait, justement, quand on prend des notes, c'est de s'assurer de faire ressortir, peut-être en mettant en gras ou en surlignant, les passages qui sont vraiment significatifs. De refaire une lecture ensuite de ce qu'on a mis en gras ou souligné et de faire une autre action peut-être encerclée ou si vous avez mis en gras, vous pouvez surligner ou écrire d'une autre couleur les mots-clés qui ressortent de ces passages-là. Ça va nous aider justement à mettre des liens entre les choses et à diriger l'information vers le bon endroit. Troisième élément de ce niveau-là, donc l'élément ultime si on veut, c'est d'exprimer ou encore utiliser tout ce qu'on fait ressortir de ces stratégies-là. Donc, si je reprends l'exemple où est-ce que j'ai créé un document dans lequel je rapatrie tout ce qui touche le vieillissement des familles en déficience intellectuelle, c'est bien le fun d'avoir cette liste-là d'informations, mais qu'est-ce que j'en fais après? Donc, ça me permet, si je sais qu'il y a une rencontre qui s'en vient ou est-ce qu'on va parler de ce sujet-là, de relire mes notes avant la rencontre. Ça me permet d'être allumée, en fait, à ce moment-là, lors de la rencontre, sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai comme information. Ça démontre, en fait, notre engagement aussi dans notre travail et ça donne vraiment l'impression qu'on est productif, efficace, alors qu'on a simplement un excellent second cerveau externe. Encore une fois, j'espère que ce contenu va vous être utile et je vous invite, comme toujours, à me suivre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube ou mon site Internet pour plus d'informations. Et je vous dis à bientôt!